Yo le trader, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa. Peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 concepts qui vont vous aider à faire du SMC correctement. 3 concepts clés qui vont vous aider à bien comprendre le smart morning et faire vos premiers résultats. Ok, ce concept n'est pas difficile, il est très simple et à la fin de cette vidéo, je vais vous partager une stratégie que vous pouvez appliquer après cette vidéo, appliquer sur le VIX, sur la volatilité, sur le boom and crash, sur le forex. La stratégie marche. Ok, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage analyse, stratégie et même indicateurs. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos comme celle-ci qui aide à t'améliorer en trading. Alors, dans cette vidéo, on va parler des trois concepts de la Smart Morning. C'est quoi la Smart Morning? C'est le SMC. Je ne vais pas trop entrer en détail sur ça. Et ben, quand on s'intéresse au SMC, il y a trop d'informations. Il y a le mitigation, les order blocks, imbalance, fair value gap, il y a beaucoup de choses, les kill zones et tout et tout. Il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas sur quoi se concentrer. Alors, sur ces informations qui pleuvent, je vais vous partager seulement 3 concepts que si vous appliquez ça à la lettre, vous serez capable de faire de beaux résultats. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une stratégie que vous pouvez appliquer en suivant ces 3 concepts. Le premier concept qu'on va parler du SMC, c'est le BOS. Le BOS, c'est une abréviation pour dire Break of Structure. Ok? À quoi sert le BOS? Imaginons que nous sommes sur une tendance haussière. Le prix monte, le prix fait ça, le prix fait ça, le prix fait ça, le prix fait ça. Le BOS, c'est quand le marché fait casse une structure. Regardez là, ceci est un BOS, ceci est un BOS, ceci est un BOS, ceci est un BOS, ceci est un BOS. Là, il n'y a pas eu de BOS parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a break cette structure. Toute cette ligne rouge ici, ce sont des BOS haussiers. Pourquoi haussier? Nous sommes sur une structure haussier. Donc, toute cette ligne rouge, ce sont des BOS haussiers. Ok? BOS haussier, c'est pour dire break of structure. Donc, c'est une cassure d'une hausse par une autre hausse si et seulement si nous sommes dans une structure haussière. Donc, c'est la cassure d'une structure par un point plus haut si c'est pour une tendance haussière, un point plus bas si c'est pour une tendance baissière. Ok? Maintenant, pour une tendance baissière, on va dire, voilà, on va faire ça. Le marché fait ça. Du coup, nos BOS seront, ça c'est nos BOS, ça c'est nos BOS, ça c'est nos BOS, ça c'est nos BOS, BOS. Ok? Donc, le break of structure pour une tendance baissière, c'est la cassure du point bas par un autre point bas. Donc, ce point bas est cassé par ce point bas qui est plus bas que celui-ci. Et celui-ci est cassé par ce point bas qui est plus bas que celui-ci. Celui-ci est cassé par celui-ci qui est plus bas que celui-là. Celui-ci est cassé par celui-ci qui est plus bas encore que le précédent. Ok? Jusque là, vous connaissez, donc ça a l'air rien de nouveau, à moins pour ceux qui découvrent le SMC. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre maintenant,
À quoi va nous servir le BOS? En fait, le BOS nous permet de voir la continuité d'une tendance. Si on a une tendance haussière, on va dire que cette tendance va continuer de faire une hausse si et seulement si ce point haut est cassé. Pour dire tant que ce point haut, cette ligne rouge n'est pas cassée, je ne vais pas dire qu'on va continuer sur une tendance haussière. Si le point haut est cassé, comme ça, je m'attends que le prix corrige et qu'il casse à nouveau ce nouveau point haut qui vient de créer. Je m'attends à ce que le prix vienne casser à nouveau, retrace et même chose. Donc quand on voit la présence d'un BOS, le BOS nous informe une continuité d'une tendance. C'est grâce au BOS qu'on arrive à dire que la tendance continue. Ok? Ça c'est pour une tendance haussière. Pour une tendance baissière, c'est dans le cas inverse. Pour dire que ça, c'est une tendance baissière, il faut que ce point bas soit cassé par... Il faut que ce point bas soit cassé par un autre plus bas. Comme ça, il remonte, et comme ça, il remonte, et ainsi de suite. Ok? Jusque là, je crois que c'est clair. Ok? Ne paniquez pas, on va vraiment entrer en détail, voir comment on peut exploiter ça. Deuxième concept que j'aimerais vous parler, c'est le MSS, Market Strategy, autrement connu sous le nom de Shosh. Ok? À quoi va nous servir le Shosh? Shosh, c'est donc la présence de Shosh nous montre changement de tendance. Exemple. Nous sommes sur une tendance haussière, on a des points hauts de plus en plus hauts, on a des points hauts de plus en plus hauts, et puis paf. Ceci est notre Shosh. Cette ligne rouge ici, c'est notre Shosh, parce que c'est à partir de là que nous avons un changement de tendance. Et la ligne noire ici, c'est le point haut qui n'avait pas été cassé pour une continuité de tendance, parce que pour un BOS, il faut que le point haut soit cassé, le point haut soit cassé, le point haut soit cassé, mais ici c'est un point haut qui n'a pas été cassé, mais il y a ces cassures de ce point bas. Automatiquement, cette ligne rouge ici représente le Shosh, le change of character. Donc sa présence symbolise le changement d'une tendance. Ok? Voilà, là ce sont des concepts basiques que vous connaissez. Pour le cas inverse, on est sur une tendance baissière, on est sur une tendance baissière, et puis paf, 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 paf. Où est notre change of character? Eh bien, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau notre change of character qui a changé la tendance, parce que pour une tendance baissière, il faut qu'on ait des points bas de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, ici, mais ce point bas n'a pas été cassé, mais on a cassé ce ancien point haut. Du coup, là, on va dire que cette partie en bleu ici, c'est ça notre Shosh. Ça va? Ok. Le troisième concept que je vais vous parler, c'est du FVG imbalance. Donc, c'est quoi le FVG? C'est un gap qui est entre trois bougies. Donc, entre trois bougies, l'espace vide qui est ici, c'est ça le FVG. La présence de FVG indique la forte impulsion, la prise du marché par les vendeurs ou les acheteurs. Le prix a souvent tendance à venir combler ce vide pour continuer dans sa direction. Ok? Ce sont ces trois concepts que si vous savez les manipuler, eh ben, vous allez voir que le trading n'est pas si difficile que ça. Le trading n'est pas compliqué. Mais pour maîtriser ces trois concepts et l'appliquer sur le marché, ça va vous demander du temps de backtester. Il faut beaucoup backtester pour vraiment s'imprégner de la stratégie, comprendre ces concepts et savoir les appliquer. Ça, c'est pour un FVG baissier. Pour un FVG haussier, si c'est dans le cas inverse, on aura quelque chose comme ça. Ce gap ici,
on aura le prix qui aura tendance à revenir pour repartir à la hausse. Ok? Maintenant, là, on vient de parler de ces concepts ici. Maintenant, on va aller sur le graphique, voir comment utiliser ces concepts et les appliquer dans une stratégie. Mais avant d'aller sur le graphique, je vais maintenant vous montrer comment on peut mettre ensemble tous ces concepts et créer une stratégie. Exemple, nous sommes sur une tendance haussière. On monte, on descend. Ces mouvements de hausse ici, ces mouvements de hausse, équivaut dans le lower time frame à des mouvements pareils. Cette baisse qui va se passer ici pour la correction équivaut à un choc. Et quand il va refaire ceci équivaut à... Donc, je vous explique que ces trois phases que vous voyez, ok, ces trois phases que vous voyez, ça c'est 1, 2, 3. Même chose, 1, 2, 3. Comment utiliser ça? Vous allez remarquer que sur chaque move, ici, nous avons BOS, 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 choc, BOS, 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 choc, BOS, 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 ainsi de suite. Chaque fois qu'il y a choc, on va chercher un FVG. Chaque fois qu'il y aura un choc, on va chercher des FVG. Chaque fois qu'il y aura des BOS, on va pas se focus un peu sur ça. Ok, donc chaque fois qu'il y aura choc, on va chercher de FVG. Ok, je sais pas si vous m'avez compris. J'espère que quand on sera sur le graphique, ça va être un peu clair. Donc si tu es là jusqu'à présent, like, abonne-toi, partage, ça me donne de la force et cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela permet à YouTube de proposer cette vidéo à plusieurs traders qui ont le même problème que toi afin de leur aider à s'améliorer. Pour ça, on part sur MetaTrader 4. Je prends un compte démo. Je prends un compte démo pour sur mon compte perso, j'ai des positions en cours. Alors, on va essayer de comprendre ce concept ensemble avec vous. Vous allez comprendre que quand on va ouvrir le graphique, vous voyez que tout ça qu'on a vu ici, c'est... vous voyez? Attendez, je vais vous montrer. Ceci est un BOS. Ceci est un BOS. Je mets ça en rouge. Ceci est un BOS. Ceci est un BOS. Vous voyez ça? Bon. Ici aussi, on peut dire tout ça c'est un BOS. Mais essayons d'abord de nous concentrer ici. Vous allez remarquer que cette partie juste ici, il y a eu des BOS. À ce niveau ici, si vous observez bien, il y a dû avoir un choc. Mais comme on est dans le higher time frame, c'est difficile de voir ça. On va aller dans le lower time frame, genre H4. Vous voyez? Allons-y en H1 pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de détails. On ne va pas se concentrer ici. Ok. Regardez ce qui est là. Ici, on a des BOS. Attendez, je vous montre tous les BOS présents. Ici, on a un BOS. Ici, on a un BOS. Ici, on a un BOS. On va aller chercher là où il y a un choc. Regardez. Notre choc se présentait à partir d'ici. Change of character. Et quand il y a eu choc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche notre FVG pour prendre le mouvement. Donc, c'est qu'ils font comprendre. Attends, je pars encore sur mon petit notepad. Ce mouvement ici, cette pulsion,
Dans le higher time frame, c'est une pulsion. Dans le lower time frame, cette pulsion comporte plusieurs BOS. Quand il fait une correction, le début de la correction qui se présente ici, ça fait souvent un shosh, change of character, retest pour... Quand il va finir, il va encore faire une pulsion. Et à un niveau près, à quelques près ici, il va encore continuer à faire ça pour comprendre qu'à un niveau encore ici, il y a eu un shosh. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je reviens un peu en arrière parce que si vous comprenez ces concepts, vous aurez compris quelque chose d'incroyable. Ce mouvement ici que vous voyez là et là, imaginez ça, c'est dans le higher time frame. Dans le lower time frame, je mets ça en bleu. Le premier mouvement A, ça va être quelque chose comme ça, BOS, 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 BOS. Ensuite, le mouvement B commence par un shosh. On fait une correction, BOS, 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 BOS. Ensuite, on revient encore. Shosh, BOS, 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 BOS. Regardez, on a eu deux shosh. Le premier shosh, il est ici, change of character pour changer de tendance baissière. Le deuxième shosh a été ici pour changer de tendance. Ok? Ce mouvement a été fait de BOS, 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 BOS. Il y a eu shosh ici qui a changé de tendance. Et puis BOS, 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 BOS. Il y a eu un shosh ici qui a changé de tendance. Ensuite BOS, 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 BOS et ainsi de suite. Ok? Pour dire quoi? Si je reviens sur mes graphiques, ce mouvement que je vois en H4, ce mouvement que je vois en H4 ici, cette baisse, ou bien cherchons un autre marché, prenons Euro USD pour qu'on puisse mieux comprendre ça. Ok? Prenons Euro USD, regardez. Voilà. Vous voyez qu'on peut se concentrer juste ici. Vous voyez? Regardez ce mouvement ici. Ce mouvement ici. Ok? Je vais vous faire comprendre ce mouvement. Regardez qu'est-ce qu'il y a sur ce mouvement. BOS. 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 Paf. Ici, on a notre shosh. Change of character. Shosh. Et quand il y a shosh, on doit nécessairement chercher un FVG. Pas de FVG, on ne va pas s'intéresser sur ce shosh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça crée un FVG. Le prix est revenu sur le FVG, puis on est reparti. Après qu'on est reparti, ici encore, il a dû faire un shosh encore pour repartir. Même chose. Voilà. Vous voyez. Est-ce que vous me comprenez en fait? Donc, je reviens encore sur ce petit dessin parce que tout est basé sur ce dessin. Si vous arrivez à comprendre ce dessin, vous aurez compris le concept, ces trois concepts qui sont très faciles. Pour dire, quand il y a pulsion, correction, il y a eu un premier shosh ici, il y a un deuxième shosh ici. Pour dire, à ce niveau shosh, c'était un endroit idéal pour faire un sell, mettre le stop loss ici, mettre un TP là. Et ici, c'est un endroit idéal pour faire un sell, mettre un stop loss là et mettre un buy, mettre un TP ici, stop loss sur ce lot, parce qu'ici, il y aura un shosh, un retest sur le FVG pour repartir. Alors, quelles sont nos conditions pour prendre un trade? Primo, on doit localiser la tendance du marché. Si nous sommes sur une tendance haussière, vous voyez que ce shosh ici, il ne va pas nous intéresser. On va laisser le prix descendre. Quand il va nous faire un shosh à ce niveau, parce qu'on sait que le shosh ici, c'est le shosh qui va avec la tendance. Et quand il y a shosh, on doit nécessairement chercher un FVG. Pas de FVG, on ne trade pas. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre. Cherchons les shosh qui vont favoriser la tendance. Ici, il y a moyen de faire un shosh, ici prendre un sell. Mais il est de courte durée car quand le buy va reprendre, vous voyez, il va nous sortir du marché. Donc, cherchons les shosh qui vont aller avec la tendance. Alors, première étape, comment utiliser cette méthode? Première étape, localiser la tendance. Deuxième étape, localiser une correction.
Troisième étape, chercher un choche dans la correction. Donc, quand la correction va faire son choche, on sait que voilà. Si la correction fait son choche, donc il veut continuer avec la pulsion. Quand la correction va faire son choche, on sait que le prix va continuer avec la pulsion. Vraiment, j'insiste car si vous arrivez à comprendre ça, vous aurez maîtrisé quelque chose d'incroyable en trading. Je supprime tout ça. On est en H4 afin que vous puissiez même comprendre ça. Je ne veux pas cacher quoi que ce soit. Regardez. Ici, on est sur une... Si on observe, on est sur une tendance baissière. Regardez, BOS. D'abord, il y a cette hausse ici. Regardez, BOS, BOS, BOS. Ici, il y a un choche. Ici, il y a un choche. Si vous remarquez, il y a notre FVG. Et là, il y a un autre FVG au niveau du choche. Là, c'était l'endroit idéal de faire un sell, de chercher le TP. On allait chercher ce point bas ici, en fonction de ce point bas là, en fonction de ce point bas là, et le TP, on va mettre plus au niveau supérieur du choche. Vous voyez? Mais oublions ça d'abord. Observez. Après le choche, BOS, 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 à ce niveau encore, on a un choche. On a un choche, retest sur notre FVG, puis on est reparti. Donc ce concept, hein, c'est vraiment quelque chose de très important. Observez, donc peu importe le time frame, ça marche. Regardez, BOS, 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 choche. BOS, BOS, choche, on remonte. BOS, BOS, choche, on descend. Donc, parmi les concepts les plus solides, les plus forts en SMC, je privilège ces trois concepts. Ceci que je vous montre, c'est un trade que j'ai pris sur USD Chef et il est toujours en cours. Si vous observez bien, vous allez voir BOS, BOS, BOS. J'ai eu un choche à ce niveau et il y a eu mon imbalance. C'était facile de faire un sell et voilà, je suis sur ce trade. Vous voyez? Donc, je crois que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, écrivez-moi en commentaire. Je m'arrête là pour que la vidéo ne dure pas une éternité. Mais avant que je parte, dites-vous que tout le concept que je vous ai parlé tient en deux mouvements. Ce mouvement qui est une pulsion. Ceci est une correction. Ceci est une pulsion. Et le choche se trouve à la fin de la correction et à la fin de la pulsion. Donc, à un niveau précis, ici, il doit y avoir un choche. Ici, il doit y avoir un choche dans le lower time frame. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous. Partagez la vidéo, cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Si vous avez des questions à me poser, rejoignez le canal Telegram où je partage chaque jour des analyses swing. Et si vous êtes intéressé par la formation avec le trader sympa du quartier, je tiens à vous informer que notre formation est disponible à seulement 60 $. Avec 60 $, nous allons vous accompagner jusqu'à réaliser vos premiers résultats en trading. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace la famille.